Donc on arrive avec, sur le Hub Contact avec quelque chose de nouveau qui est les groupes. Des choses dont on avait parlé un petit peu plus tôt. Et l'objectif des groupes, c'est de dire, on a tous beaucoup de monde sur nos réseaux sociaux et dans nos répertoires, mais on n'utilise pas les gens de la même façon. Les gens communiquent avec leurs contacts différemment. Et donc l'objectif, c'est d'aider un petit peu à structurer les réseaux sociaux. Et donc on arrive avec les groupes. Vous m'entendez mieux? Il faut choisir. Il faut choisir. C'est soit le micro, soit la démo. Et donc, la partie bureau, par exemple, ce que je peux voir, c'est que je peux mettre autant de contacts que je souhaite mettre directement dans un groupe. Et sur ces groupes, je peux voir effectivement directement les vignettes, je peux voir l'actualité de ce qui se passe. Donc par exemple, j'ai raté 2 appels d'un de mes amis, j'ai 2 nouveaux messages de Grégory, et je peux communiquer aussi en groupe. Ce que je peux faire également, c'est que je peux voir uniquement le feed quoi neuf de ces gens-là, sans avoir à aller ailleurs. Je peux également voir uniquement les photos de ce groupe-là. Et donc l'objectif, c'est de dire, les gens communiquent différemment, et il est important qu'on leur donne une façon de communiquer avec les personnes de leur contact différemment. Et donc, par exemple, ici, je peux communiquer par texte ou par Messenger en fonction de ce qui est disponible. Ce que nous avons apporté également avec Mango, qui était un feedback utilisateur assez fort, c'est l'historique des conversations. Donc non seulement je peux continuer de voir l'information du profil, je peux voir quoi de neuf, je peux également voir les photos, mais nous rajoutons tout l'historique des conversations pour chaque contact. Donc je peux voir tout ce qui s'est passé sur toutes mes boîtes email, sur mes textes, sur mes appels et sur mon Messenger. La deuxième source d'innovation sur Mango, c'est lié à la façon dont nous traitons les messages. Et par exemple, avec Olivier, nous avons commencé une conversation hier soir. La façon dont ça fonctionne, c'est de dire on peut communiquer différemment. Mais je voudrais que toutes ces conversations soient intégrées tout ensemble. Donc par exemple, vous pouvez voir qu'avec Olivier, on a commencé par texte, nous sommes ensuite passés sur Messenger, et là, le téléphone me dit, attention, Olivier n'est plus sur Messenger. Et donc si je clique sur cette petite flèche, je peux automatiquement choisir quel est le meilleur moyen de communication avec Olivier. Et tout ça reste dans la même conversation. Je n'ai pas besoin de sortir de l'application, je reste à l'intérieur. La troisième innovation, c'est lié au niveau des emails. Et donc sur les emails, plusieurs choses ont été faites. Donc vous pouvez voir, j'ai mon email professionnel qui est Outlook, et celui où c'est indiqué perso, vous pouvez voir, il y a 2 petites enveloppes. Et ça veut dire que j'ai unifié mes emails personnels. Donc, sur la plupart des téléphones, théoriquement, c'est soit tout, soit rien. Donc, soit je peux consolider toutes mes boîtes email, ou soit aucune. L'objectif, c'est, les utilisateurs nous ont dit, je veux pouvoir choisir les boîtes email que je veux unifier. Donc, automatiquement, moi, par exemple, sur ce téléphone, j'ai unifié mes 2 boîtes personnelles, Gmail et Hotmail, et j'ai gardé mon email professionnel séparé. Et la façon dont on le fait de façon assez intuitive. Il suffit de cliquer sur la boîte pour automatiquement l'unifier ou la désunifier. L'autre innovation, c'est lié à le mode conversation. Donc, vous voyez sur l'email d'Ezio, par exemple, il y a une petite ligne. Et cette petite ligne m'indique qu'il y a 2 messages. Et ces 2 messages non lus. Et donc, je peux cliquer et voir automatiquement la conversation. Et c'est exactement la même expérience que sur Outlook 2010. Ce que nous avons fait également, vous avez l'image de Bill, eh bien, il vous passe le bonjour, il me connaît très bien, donc je vais manger chez lui certainement bientôt. Il parle français, c'est très bien. Et la façon dont on voulait le faire également, c'est de dire il y a des services qui devraient être intégrés ensemble. Donc par exemple, quand je reçois un email qui est lié, qui est une invitation pour mon calendrier, le téléphone automatiquement me dit si oui ou non je suis disponible à ce moment-là. Donc je peux cliquer. Donc il me dit que déjà j'ai un conflit de communication, de planification, pardon. Si je clique dessus assez souvent,
Donc théoriquement, quand vous cliquez sur votre config, il vous lance votre agenda et il vous montre les configs. Et nous supportons également, comme avec Windows Phone 7, nous supportons plusieurs calendriers. Nous supportons également, dorénavant, les événements Facebook. Donc avec les événements Facebook, vous allez pouvoir les traiter exactement comme si c'était un autre calendrier. À savoir, vous allez pouvoir voir les détails de l'événement et les gens qui vont y participer. Vous pourrez accepter, rejeter également l'invitation directement depuis votre calendrier. Finalement, la dernière chose que je vais vous montrer au niveau des communications, c'est la façon dont on traite les photos. Avec Windows Phone 7, vous avez montré la simplicité pour partager des photos. Vous pouvez prendre une photo et automatiquement la partager sur vos réseaux sociaux. Ce que nous apportons avec Mango, et c'était lié au feedback que nous avons reçu de nos utilisateurs, c'est la reconnaissance faciale. À savoir, avant de télécharger une photo, sur SkyDrive, je peux cliquer sur le visage, si je veux bien me laisser faire. Ah, pardon. Hein? Je peux cliquer sur le visage et je peux choisir, il me dit qui est-ce, et je peux automatiquement donner le nom de cette personne et le mettre à jour. L'objectif étant de multiplier la façon dont les gens voient leurs photos et de surtout, une fois que ces photos seront donc identifiées, vont pouvoir être partagées avec les gens qui sont sur cette photo automatiquement. Donc c'est un petit peu le travail qu'on a fait sur la partie communication pour Mango. Le deuxième axe d'innovation, comme on vous le disait, c'était lié aux applications. Et donc, c'est notamment important que nos applications soient améliorées, mais c'est aussi, on a entendu de la part des développeurs qu'il fallait qu'on leur donne accès à un petit peu plus d'API. Et Jean en a parlé un petit peu plus tôt, Olivier également. Avec Mango, nous ouvrons un certain nombre d'API qui vont permettre de prendre plus de possibilités de créer des applications qui seront plus proches de l'expérience utilisateur Windows Phone et qui aussi vont donner accès aux multitâches. Donc, une des premières applications que je voulais vous montrer, qui est une activation clé de Windows Phone, c'est le nouveau Office Hub. Donc, automatiquement, vous aviez vos notes et tous les fichiers OneNote, dorénavant, sont automatiquement synchronisés, si vous le souhaitez, sur le cloud. Donc, les notes que vous prenez depuis votre téléphone, les notes que vous écrivez depuis votre PC vont être automatiquement synchronisées avec SkyDrive et seront accessibles donc depuis n'importe quelle plateforme. Ce que nous ajoutons également avec Mango, c'est la compatibilité immédiate avec SkyDrive, Office 365 et SharePoint. Donc ce qui veut dire, c'est que dorénavant, je peux aller soit sur mon SkyDrive et j'ai accès à mes propres répertoires, mais également au répertoire partagé par mes amis. Mais je peux également aller dans mon SharePoint, trouver un document, le télécharger. Et une des fonctions que nous ajoutons avec Excel, un petit peu, et qui avait été fortement demandée par nos utilisateurs, voilà, c'est la somme automatique. Et donc c'est la possibilité rapidement de faire des additions, des soustractions, de trouver les moyennes directement depuis les fichiers Excel qui viennent de votre nuage. Une autre partie que nous avons fait également des changements, c'est sur la partie jeu. Donc sur la partie jeu, nous avons fait quelques changements sur la façon dont était structuré le game jeu. Donc vous avez votre collection avec les nouveaux jeux disponibles. Vous avez votre avatar, cette fois-ci qui est en 3 dimensions. Auparavant, cette application était uniquement disponible avec une application externe. Dorénavant, tout est fait avec à l'intérieur du Mango. Et donc il y a un petit peu plus d'animation. Vous avez accès à votre profil, vous avez accès à vos succès. Vous pouvez aussi changer les attributs de votre avatar directement depuis votre téléphone. Vous avez accès à vos amis, et donc à travers les amis, vous pouvez voir qui est en ligne, qui est hors ligne, vous pouvez envoyer des messages, vous pouvez voir qui joue à quoi, et vous pouvez vous comparer vos achievements avec vos amis. Donc le temps que ça télécharge un petit peu, mais l'objectif c'est de dire, le téléphone devient à part entière un support pour Windows Live, pour Xbox Live, pardon, et qui vous permet de voir plus ou moins tout ce que vous faisiez déjà sur votre console ou uniquement sur votre téléphone.